il n'y avait pas eu de début. La classique. La classique. Salut à tous, c'est Anagésphère et bienvenue pour ce débrief de la première défaite de la saison. Ce soir, je serai accompagné de Kendu. Salut. Qui est un aficionado de la radio libre et qui fait sa première avec nous. Également un habitué, Larry. Bonsoir. Et enfin Marceau qui était déjà présent dans les radios libres et qui n'est autre que le CM de VFC Inside. Bonsoir. Donc messieurs, pour ne pas louper d'éléments importants, je vous propose de faire un petit tour chronologique de la partie, avec un début de match totalement raté, on va le dire, des Rouges et Blancs, qui ont failli être sanctionnés directement si la barre transversale n'avait pas sauvé Jérôme Prieur. Ah oui, magnifique. Très beau tir. Je sais pas, si quelqu'un veut commenter ce début de match totalement raté. Marceau, vas-y, parce que j'ai raté le début du match. Ah bah bravo. On prend le but, c'est exactement pareil. On est passé à côté de notre début de match. Et d'ailleurs, on est aussi passé. Bon, je fais un petit saut dans le temps, mais on est aussi passé à travers notre début de deuxième période. Ah, on est surpassé, hein. Qui au final nous coûte le match. Ouais. Dépassé dans l'engagement. Dans l'engagement et surtout au milieu de terrain, j'ai trouvé Cécile Almeida un peu en dessous par rapport à d'habitude et Julien Masson qui avait encore un peu de mal. C'est peut-être pour ça que dans le premier quart d'heure, on a été un peu dominé, même si on a eu une bonne occasion avec Chevalier à la 8e. Un débordement de Cabral et Teddy qui fait un tir écrasé. Qui tergiverse. Ouais, qui est quand même un des deux seuls tirs cadrés du match, ce qui résume un peu, je pense, notre prestation offensive, on va dire. Pourtant, comme vous l'avez dit, on a eu du mal au début des demi-temps, mais on s'est vite repris, notamment vers la 20e minute, où il y a eu un pressing plus haut. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'on est revenu dans le match ? Bonne question. Peut-être que les Parisiens ont levé le pied, je sais pas. Ouais, bah, devant, on sentait que c'était trop fort en face. Hein. Ouais, bah Cédric dit qu'on est complètement passé à côté de notre match dans le chat. Est-ce que vous pensez que c'est un non-match de Valenciennes ou un très bon match du PFC ? Un peu des deux, je pense. Ouais, un peu des deux aussi, ouais. Offensivement, c'est un très mauvais match de Valenciennes et défensivement, c'est un très bon match du Paris FC. Après, ce sont deux équipes qui sont pas réputées pour développer un beau jeu, qui misent tout sur la défense. Et dans ce genre de match, souvent, c'est le premier qui marque qui remporte. Ouais, le penalty aurait pu tout changer. Ah bah, on va évacuer cette question tout de suite, du coup. Justement, je suis pas d'accord, je pense qu'il n'y a pas penalty sur Kevin Cabral. Il fait un dribble et le ballon sort et ensuite il se fait toucher, il tombe. C'est sa spéciale. Bon, je pense que non, il n'y a pas penalty. Ça aurait été sévère de siffler penalty là-dessus. Ouais. Est-ce que vous pensez que Kevin Cabral commence à être connu par les arbitres et que si c'était pas lui qui s'écroulait, il aurait peut-être été un peu plus généreux sur son coup de sifflet? Bah, ça sera sa spéciale de la saison, donc forcément, son profil sera retenu. Je sais pas si les arbitres analysent les équipes avant le match, voir comment les habitudes des joueurs, mais ouais, c'est peut-être possible, ouais. D'ailleurs, Nathan Smel qui souligne que c'est un très bon match du PFC avec une grosse adversité en face. De Riff qui dit « J'ai vu une grosse différence de physique entre les deux équipes ». Et Cédric qui dit « Très bonne défense du Paris FC ». Mais pour revenir à l'arbitrage, est-ce qu'on peut pas dire qu'il a été mauvais dans les deux sens ? Parce que juste après, il y a Baptiste Guillaume qui pète un plomb et s'essuie pas s'essuie les crampons, mais met un taquet gratuit à un défenseur du PFC qui aurait pu valoir un carton jaune-orangé, on va dire. Donc globalement, comment vous avez trouvé l'arbitrage ? Ouais, t'aurais mis rouge ? Ouais. Je trouve l'arbitrage un peu dépassé. Notamment, il récupère souvent le ballon à la sortie de faute. Il est pas sûr de ses décisions, ça se voyait qu'il était hésitant. Ouais, je suis totalement d'accord. Bon, après, comme on passe souvent un peu au-dessus, tellement c'est habituel, mais il faut le redire à chaque fois, tellement ça fait plaisir. Encore un grand match de Jérôme Prieur dans les buts, qui nous a maintenu à 0-0 pendant toute la première mi-temps.
Et donc si on avance un peu dans la chronologie de cette première mi-temps, on a vu notamment en fin de première mi-temps des espaces qui se libéraient en contre, notamment avec Kevin Cabral. Si quelqu'un veut un peu commenter le match de Cabral, très réussi dans son ensemble. Eh bien, c'est le seul qui a réussi à apporter du danger côté valenciennois, tout simplement avec ses appels en profondeur. Il s'est toujours rendu disponible pour l'équipe. Malheureusement, il rate son face-à-face en deuxième période, qui aurait pu nous permettre d'égaliser, mais oui, c'est peut-être l'homme du match côté valenciennois après Prior. Ah, c'est le mien. Pareil aussi, ouais. Mais d'ailleurs, vas-y. Il prouve encore de ce qu'on a vu au match contre Pau, ce sera vraiment pour moi la plus grosse arme offensive du VFC cette saison. Mais d'ailleurs, en parlant d'armes offensives, j'ai encore trouvé que l'entente Baptiste-Guillaume-Teddy Chevalier était un peu à désirer. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On l'a vu la saison dernière. Hein. Bah ouais, mais Olivier Guégan semble toujours y croire apparemment, puisqu'il a retitularisé la doublette en pointe. Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette association peut fonctionner, ou est-ce qu'il va falloir sortir peut-être un des deux du 11 titulaire pour tenter autre chose? Je pense qu'au bout d'un an, on a vu que ça marchait pas vraiment, donc à mon avis, va falloir en sortir un des deux. Et Cabral s'entend beaucoup mieux avec Chevalier, et Guillaume s'entend, on a vu à Grenoble l'année dernière avec Malek, malheureusement blessé. On espère rapidement qu'il sera de retour, et voilà. Dans le chat, il y a Tante59 qui dit « J'attends de voir des recrues titulaires la semaine prochaine ». Bon, on peut... Attendez, je vais finir de lire le chat. Alors, il y a Gunnerman qui dit un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Il dit « Il est nul, le Baptiste Guillaume ». Je pense que Baptiste Guillaume est un très bon joueur, mais qui n'est pas à sa place dans ce système, où il n'est pas dans une bonne association. Il y a Gunnerman qui clairement, moi je l'aurais pas fait sortir. Ouais, bah moi non plus. Gunnerman qui dit Abeid a fait une horreur son match, ça je suis plutôt d'accord pour le coup. Je suis totalement d'accord. On y reviendra. Il y a Eric Asli, donc si c'est le vrai, bonjour monsieur Asli, qui dit les latéraux en dessous. Et Cédric qui dit encore un très bon match de Jérôme Prior. Et Eric Asli qui dit que Guillaume est un très bon pivot. Est-ce que vous pensez que la solution à ce problème de doublette en attaque, c'est de repositionner Guillaume en pivot? Bah, on l'a vu, hein, ces déviations pour Cabral, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais, il est très précieux dans le jeu. Et je rebondis Vas-y. Non ? Enfin, en fait, je voulais rebondir sur le fait que j'avais lu sur le Discord avant le match que quelqu'un voulait voir alors excusez-moi pour la prononciation, Guchlou en débuter dans la doublette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, on a vu ça en amical, c'était plutôt prometteur, Jouglou Chevalier. Peut-être pas. Enfin, peut-être pourquoi pas. Malheureusement, il s'est blessé, ça a embêté sa préparation. Kendu, faut que tu baisses le son parce qu'on s'entend. Du coup, deuxième mi-temps, on va passer à la deuxième mi-temps avec un changement de système, avec un retour à 4 derrière, avec la sortie de Dos Santos pour Diliberto. Comment vous avez trouvé ce changement ? Est-ce que ça, je me souviens plus, est-ce que ça a porté ses fruits ou pas en début de seconde mi-temps, ou est-ce que... Apparemment non, vu qu'on a concédé un but 2 minutes après, mais... À voir. Diliberto bon, c'est pas forcément le même poste, mais a été meilleur que Dos Santos. Dos Santos a été en difficulté en première période, un peu comme Abeid d'ailleurs. C'est vrai. Mais ça n'a pas trop changé la physionomie du match. Pour moi, c'était la solution de passer à 4 derrière. Malheureusement, on se prend le but juste après de passer à 4 défenseurs, mais je pense que c'est pas vraiment lié. C'est surtout lié à un très bon match de Gaëtan Laura, qui a, avec Spano, qui a été totalement dépassé par ce joueur. Gilberto qui a été bien meilleur que Masson d'ailleurs sur sa rentrée. Ouais.
Mais ouais, je suis d'accord. C'est assez rare pour être souligné, ce panneau qui a été un peu. Qui a été maîtrisé par Gaëtan Lora. Mais bon, Gaëtan Lora, c'est un top joueur. Quoi. C'est un contender, comme on dit, au titre de meilleur buteur de Ligue 2, je pense. Juste pour l'avis du chat par rapport à la doublette devant, il y a Eric Asli qui propose Cabral, Guillaume. Cédric qui, lui, voudrait voir Chevalier Cabral. De Rive qui dit Liberto intéressant. El Paquito qui dit Abed, très mauvaise performance, c'est plus possible. Bon, on parlera un peu des performances individuelles après. Et enfin, Tante59 qui dit je n'ai pas vu les matchs de prépa, mais Piccolo et Guel, très intéressant à leur entrée. Oui, d'ailleurs, parfaite transition, Tante59, merci. L'entrée de Piccolo et Guel à la 54e minute, entrée que j'ai trouvée très intéressante. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ces deux joueurs surtout Guel, qui avait déjà été prometteur contre Pau? Gouel à suivre, hein, parce que oui, c'est vrai qu'il est dangereux, il a un profil assez particulier. Pour Piccolo, j'ai pas vraiment compris sa rentrée, il est rentré milieu gauche et ensuite il est repassé milieu avec la sortie de Cabral, je crois. Donc c'est deux bons joueurs à suivre sur la saison. Ouais, Moussa Gag qui a confirmé sa rentrée, on va dire, dans les circonstances qu'on connaît, contre Pau. Il a confirmé, puis Piccolo, j'ai pas assez vu pour me prononcer là-dessus, à son sujet. C'est vrai. Alors, El Paquito qui lui veut voir Cabral Chevalier en pointe, un supporter de Nancy qui se balade par ici, donc bienvenue à lui, qui nous dit que le Paris FC a des pépites. Ouais, on peut dire quelques mots sur le Paris FC, vite fait, une équipe très séduisante et qui, comme on vous l'a dit dans l'avant-match, j'espère que vous l'avez écouté, a de grandes chances d'être dans les premiers en fin de saison. C'est vrai qu'avant ce match, je les avais pas vus jouer et je les prenais pas vraiment au sérieux. Maintenant, on a vu sur ce match que oui, défensivement, c'est très solide et ils arrivent à être solides défensivement, mais aussi dangereux en attaque. Donc ça, c'est un peu ce qui nous manque peut-être. Donc à suivre cette saison le Paris FC qui peut pourquoi pas nous embêter et embêter les prétendants à la montée. Très bonne remarque du supporter de Nancy qui me demande pourquoi Valenciennes a 4 points. Et bien tout simplement parce que je suis un abruti et je me suis trompé en faisant mon montage. Donc vous ne rêvez pas, Valenciennes a bien 3 points au lieu de 4. Alors on continue pour la 65e minute où j'ai pris des notes et j'ai remarqué que là c'est vraiment le moment où on a vu que nos latéraux étaient totalement hors du match. Notamment, on va citer des noms, mais on lui en veut pas spécialement. Enfin ça arrive de faire de mauvais matchs, mais Ali Abed qui a pas fait un grand match, notamment dans ce registre de piston où on l'attend. On en parlait un peu avant le match. Est-ce que ça va pas commencer à poser problème le fait que dans le 3-5-2, les pistons soient quand même les éléments, on va dire, les plus importants de l'équipe et c'est peut-être à ce poste-là qu'on a les plus grandes carences? Justement, j'ai aussi pris des notes et c'est exactement ce que j'ai dit à la 26e minute du match pour être précis. Les pistons n'apportent pas assez offensivement. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut passer dans un système à 4 défenseurs ou alors recruter des pistons. Mais pour l'instant, on les attend encore. Guégan a attendu 6 mois à Bed. Donc est-ce qu'il va attendre encore 6 mois un autre piston? Je sais pas. Pour lire un peu l'avis du chat, Gunnerman dit ne pas mettre Abed lors du match contre Châteauroux s'il vous plaît. Asli Chevalier rate toujours, geste d'humeur dans le jeu. Kenju, je m'entends encore, faudrait que tu redésactives. El Paquito qui dit Abed c'est souvent quand même, faudrait quelqu'un d'autre. Pourtant il y a eu du mieux si on continue encore dans le match. 72e peut-être le moment tournant où Cabral a un face-à-face de Marconnet, on va dire que de Marconnet remporte parce que son tir il est pas honteux du tout, mais oui. L'angle était fermé. Et enfin Cufo qui rate sa tête sur corner à la 80e, peut-être à ce moment-là où on aurait pu espérer accrocher quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi dès la mi-temps je sentais que ça allait être très compliqué, mais est-ce que vous pensez qu'avec un peu de réussite on aurait pu ramener quelque chose de Paris? La frappe de Cabral pas assez croisée, si elle est dedans, je pense qu'on repart avec le point du nul. Hein.
Après, on n'a pas été énormément dangereux, hein, mis à part ce face-à-face de Cabral et ouais, la tête de Kufo qui passe pas très loin du poteau. Ça reste quand même léger en attaque pour espérer marquer. Pourtant, ce qui est dommage, c'est qu'on avait vu globalement, j'ai trouvé les entrants très intéressants. Guel, Piccolo, même Gutschlou, qui est resté que 6 minutes, mais qui a été très bon. Donc, pour prendre un peu de hauteur, est-ce que vous pensez que, on va dire, enfin oui, ce mauvais match, enfin c'est pas non plus le match le plus honteux qu'on ait produit, mais ce match en demi-teinte, ce soit dû tout simplement à une mauvaise performance de l'équipe ou juste à un Paris FC qui, comme on l'a souvent répété, peut prétendre à quelque chose dans le championnat? Bah, on a vu que quand on a commencé à se remettre dedans vers les 20 dernières minutes du match, le Paris FC a commencé à faire plus de fautes, à garder le ballon, à jouer à montre. Ça a aussi joué contre nous. Parce que les entrants, si on les laissait prendre de la vitesse, Piccolo, Djouklou, Miguel, ça aurait pu faire très mal. C'est vrai qu'ils ont quand même mis le bus à l'heure de jeu. On peut pas leur en vouloir, hein. On aurait fait exactement la même chose à leur place. C'est le jeu. Ouais. Mais c'était du coup beaucoup plus dur. Déjà que de base ils sont très bons en défense, d'aller marquer un but. Au niveau du chat, il y a Gunnerman qui dit: je pense qu'on a des faiblesses dans l'effectif pour viser le top 5. Il y a le supporter nancéen qui encense Nomen Janahari. Il y a Cédric qui dit: Cécile Almeida, je l'ai pas reconnu, je l'ai connu mieux que ça. Eric Asli qui dit qu'il y a eu 3 fautes en 6 minutes, donc il souligne que le match était haché, ce qui est assez bizarre. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait 5 changements ou quoi, mais j'ai eu l'impression qu'on a joué 3 minutes pendant la seconde mi-temps. Oui. Ça va être assez insupportable, je trouve. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de fautes, mais les 5 changements, ça fait 10 changements en une mi-temps. Est-ce que ça va pas totalement casser le rythme des fins de rencontre? Ouais, j'avais l'impression qu'à la 60e, il n'y avait pas eu 2 minutes de jeu consécutives. C'est aussi étonnant qu'il y ait eu que seulement 5 minutes d'arrêt de jeu, quoi. On voit tout ce qui s'est passé dans la seconde mi-temps, quoi. Ouais, et puis l'arbitre n'hésitait pas à siffler et à stopper le jeu, hein, donc c'est aussi pour ça peut-être que il y a eu un manque d'intensité, un manque de plein de trucs en deuxième mi-temps. Après, bon, c'est difficile parce qu'on y a tous cru. On s'est un peu chauffé après le match de Pau, quoi, on va pas se le cacher. Et là, on se fait un peu doucher dans l'autre sens. Mais est-ce que pour autant, tout est acheté selon vous? Ou est-ce que c'est juste contre des équipes plus abordables, dans un contexte plus abordable, ça peut passer? Bah, déjà, il y a une différence entre le match de Pau, c'est qu'on jouait en 4-2-4. Et on voit que quand Dos Santos est sorti à la mi-temps pour l'entrée de Giliberto, ensuite quand on a fait rentrer des vrais ailiers, ça a été beaucoup mieux. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant, c'est le deuxième match. C'était contre une belle équipe du Paris FC qui peut-être peut prétendre à la montée. Ce match va nous servir par contre pour la suite de la saison. On va petit à petit intégrer les recrues en tant que titulaires, etc. Et là, on pourra juger dans 3-4 matchs pour voir vraiment si on peut prétendre à quelque chose cette année ou pas. Ouais, c'est ce que dit Rémi dans le chat. Oui, peut-être que la déception vient du fait qu'on s'est chauffé la semaine dernière. Donc, pour conclure, entre guillemets, on peut revenir un peu sur les performances individuelles et notamment élire votre homme du match. Qui est pour vous le joueur qui mérite d'être élu homme du match ce soir? Côté Valenciennois? Ouais, non, on s'en fout du PFC, côté Valenciennois. Non, mais voilà, on s'en fout, quoi, faut le dire. Personnellement, Cabral. Ouais. À Cabral aussi. À part Prior qui est hors catégorie. Parce que Prior, c'est homme du match tous les matchs. Ouais, On va essayer d'être original, ouais. Au-dessus, c'est que Soleil. Par Cabral, forcément, il y a dans le Discord avec Modestino qui dit Cabral a pour moi été le meilleur Valenciennois, on est d'accord. Pour le reste, Cabral qui confirme son bon début de saison et sa belle préparation.
Et après, dans l'autre sens, on va pas les citer, mais on peut dire que les Pistons n'ont pas forcément totalement rempli ce qu'on attendait d'eux ce soir. Et également le milieu, enfin surtout le milieu de cette première période. Ouais. L'entrée de... Après, ça arrive de passer à côté de son match. Ouais, non, mais le match n'est pas honteux. Hein. Et notamment au milieu, ça a été mieux avec l'entrée du crack Noël Di Liberto, sélectionné en équipe de France U20 cette semaine. Toujours aussi bon d'ailleurs. D'ailleurs, là, petit hors-sujet, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, Di Liberto risque de sortir, peut-être pas d'Almeida, mais Masson du 11 titulaire, s'il continue comme ça? Bah, Masson, je le trouve pas très en forme depuis le début de la saison. Donc si Di Liberto continue comme ça, normalement, il devrait prendre sa place. Ça serait pas scandaleux. Dans le chat, Eric Astley et Y Noise parlent de Prior, donc j'imagine que c'est pour l'homme du match. Et Eric Astley, il confirme, Masson, je le trouve un peu moins bien. Juste pour finir sur ce match, avant de parler un peu de la suite, comment vous avez trouvé l'état d'esprit globalement de l'équipe? Parce qu'il y a quelques... Enfin, c'était pas non plus... Enfin, ils étaient pas en vacances loin de là, mais j'ai trouvé qu'à quelques moments, ça manquait un peu d'engagement, et puis ce manque, cette difficulté à avoir une capacité de réaction dès qu'on encaisse un but, qui était déjà criant l'année dernière, et là c'est pareil, on encaisse à la 47e, et il a fallu attendre la 70e pour que ça bouge devant. Comment vous avez trouvé l'état d'esprit globalement? Alors, ils ont essayé, mais je pense qu'ils ont été peut-être un peu surpris du Paris FC. Aussi le fait que le Paris FC mette le bus à l'heure de jeu, même un peu avant. Mais non, ils étaient pas en vacances, ils ont essayé, sans plus. Donc une Ligue 2 surprenante. Déjà en 2 journées, on voit des surprises. Hein. L'autoproclamé ogre toulousain qui nous fait un 0 pointé avec 7 buts encaissés. Donc une Ligue 2 plus ouverte que jamais. Et donc pour rappeler un peu le calendrier, là on va se taper la légendaire trêve internationale de la mort que tout le monde déteste du mois de septembre. Puis on reprendra à domicile contre Châteauroux. Châteauroux qui a gagné son premier match à Ajaccio. Et là, si quelqu'un peut m'aider, qu'est-ce qu'ils ont fait au deuxième match, les Castelroussins? Nul contre Auxerre, je crois. Non, défaite contre Auxerre à la dernière minute. Un défaite. Ouais. Ah voilà. Donc une équipe qui sera revancharde. Comment vous le sentez un peu ce match à venir contre Châteauroux, qui est un peu notre bête noire à domicile, ça faut pas l'oublier. Les retrouvailles avec notre ami Chouaref, ça peut être étincelant. Un bel accueil. N'hésitez pas aussi dans le chat à faire un petit prono pour ce match. Et mes 3 comparses, qu'est-ce que vous en pensez du match à venir? Là, pour le coup, la trêve arrive bien mieux que celle de l'année dernière où on avait enchaîné plusieurs victoires, pardon. Mais sinon, non, je pense qu'on va gagner contre Châteauroux. Je suis pas très bon en pari, mais allez, une victoire 2-1 contre Châteauroux. Ce qui fait la force de ce groupe, c'est qu'à chaque défaite, ils ont toujours su corriger le tir. Guégan a toujours su remobiliser ses troupes, donc je dirais une victoire aussi. Je verrais une victoire 2-0, personnellement. Ok, et faut vite réagir si on veut espérer quelque chose. Oui, je sais qu'on n'a pas 4 points, je suis un abruti, je me suis trompé en faisant le montage. Alors 3 VFC pour Kinoko ASNL, victoire du VFC pour Cédric et Nathan Smile. On espère les éclater, un petit 2-0 pour prendre la revanche sur un des matchs les plus frustrants de la saison dernière. Peut-être pour finir rapidement, qui dit souvent trêve internationale pendant le mercato dit recrue. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir du mouvement positif ou du mouvement négatif? Puisqu'on rappelle que notre grand ami Jérôme Prieur n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat. Est-ce que vous pensez qu'il faille recruter? Est-ce que vous pensez qu'on va recruter? Faites-nous un pronostic incroyable maintenant, c'est le moment de briller. Il faut recruter. À quel poste? Marceau. Piston gauche. Piston gauche, c'est la priorité, je pense. Et le problème, c'est que je pense qu'on ne va pas recruter. Et j'espère
mais je pense aussi qu'on va perdre Prior. Voilà. Il faut recruter un nouvel investisseur. Ouais, un nouveau, ce serait bien. D'ailleurs, l'AG n'est toujours pas fixé, mais bon, on va pas parler de ça maintenant. Nathan Smell qui rappelle la piste Timon, est-ce que vous y croyez? Il y a eu un petit mouvement de panique, un emballement autour de lui, mais apparemment toujours rien de fait. Timon qui viendra en remplacement du regretté Malek Chergui qui est convalescent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? On m'a dit qu'il pouvait jouer sur l'aile gauche, justement, donc s'il peut jouer ailier et piston, ça pourrait être efficace. Piston, je pense pas. Mais oui, il peut jouer milieu gauche. Il a joué milieu gauche. Maintenant, je pense qu'au niveau de la masse salariale, il faudrait peut-être libérer un joueur comme Fedele ou malheureusement Harib pour pouvoir espérer le recruter. Oui, dans l'idéal, il faudrait libérer Fedele. Il signe au FC Insta, enfin. Bon, voilà. En tout cas, on va allumer un cierge pour que Jérôme Prior signe une prolongation, ou qu'à défaut, il nous fasse pas un coup à l'envers et qu'il parte pas à Portsmouth dans la nuit de la veille de fin du mercato. Et puis je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci encore d'être venu. Je vois qu'on a été 23 spectateurs en simultané, ce qui est un très bon score, surtout qu'il y a quelques supporters, bravo à eux, qui ont fait le courageux déplacement à Charletti. Et puis nous, on se retrouvera dans 2 semaines pour faire le débrief contre Châteauroux. Prenez soin de vous. J'espère que la rentrée se passera bien pour ceux qui ont une rentrée scolaire.